Alors nous voilà pour une nouvelle conférence sur le Sacré-Cœur dans notre série de conférences de Carême et puis maintenant Pascal sur le Sacré-Cœur. Celle-ci sera sur le lien entre le Sacré-Cœur et la miséricorde divine. Alors le sujet est tellement vaste que l'on pourrait en parler évidemment pendant des heures. J'ai choisi de suivre un plan en 3 parties qui correspondent à 3 révélations successives sur le Sacré-Cœur. La première révélation à Sainte Gertrude d'Efta et Sainte Juliette du Mont-Cornillon. On peut dire que c'est plutôt le Sacré-Cœur en lien avec l'Eucharistie et on peut dire qu'ils ont cherché à vivre un nouveau jeudi saint pour l'Église. Sainte Marguerite Marie Alacoque, c'était plutôt un nouveau vendredi saint spirituel avec la réparation des offenses, le repentir, la compassion, etc. Et puis évidemment Sainte Faustine, avec laquelle on vivra un nouveau dimanche de Pâques spirituel. Alors je vous propose ce plan pour notre intervention. À l'origine, c'était une conférence que j'avais prononcée dans une série de 4 conférences sur le Sacré-Cœur, et donc il n'était pas prévu de conférence sur l'Eucharistie ou sur la réparation, alors que là, elles ont été données sur Internet par l'abbé Vincent Marie-Jeanne et l'abbé Dubrul. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu des redites, mais enfin, ça fait toujours du bien de repenser à toutes ces vérités de foi. Alors je vous propose d'abord de prier ensemble. Seigneur, nous vous demandons cette grande grâce de mieux vous connaître, de mieux percer les mystères de votre Sacré-Cœur, de votre amour pour toute l'humanité. Nous nous mettons donc en votre présence. Nous vous demandons de répandre sur nous votre eau et votre sang sacré pour ouvrir nos intelligences, ouvrir nos cœurs à l'intelligence du mystère. Et vous, Vierge Marie, qui étiez au pied de la croix, qui avez vu transpercer ce Sacré-Cœur, venez aussi nous expliquer comment l'aimer en retour. Amen. Donc, grand 1, le jeudi saint. Voilà, la miséricorde, le Sacré-Cœur et le jeudi saint, on peut dire. Comment puiser à la source de la miséricorde, c'est-à-dire l'Eucharistie. Dans le petit journal, Sainte Faustine nous dit « Le rayon translucide qui jaillit du cœur de Jésus signifie l'eau qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. » Voilà, tous les pères de l'Église ont vu dans les rayons blancs dans l'eau et le sang qui ont jailli du cœur de Jésus sur la croix, tous les pères de l'Église y ont vu le symbole des sacrements, spécialement du baptême ou de la réconciliation dans l'eau et puis de l'Eucharistie dans le sang. Et maintes fois, Sainte Faustine a vu ces rayons jaillir du Saint-Sacrement où palpite le cœur de Jésus ressuscité. Alors, nous allons méditer sur ces 3 moments de révélation du Sacré-Cœur dans l'Évangile. Et donc, là, je vais vous lire un texte de Saint Jean, au chapitre 13 de l'Évangile de Saint Jean. « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il affirma expressément « En vérité, je vous le dis, un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Or, l'un d'eux était couché sur le sein de Jésus. Même littéralement en latin, c'est in sinu Jesu, dans le sein de Jésus. C'était celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit donc signe pour lui dire « Qui est celui dont il parle ?» Le disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je présenterai le morceau trempé. » Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Voilà, la miséricorde, le Sacré-Cœur, on voit d'abord Saint Jean qui va
découvrir un peu le Sacré-Cœur en étant sur la poitrine de Jésus ou dans le sein de Jésus, en tout cas sur son cœur. Alors petit 1, demeurez sur le cœur de Jésus. Voilà, vous voulez être aimé de Jésus et l'aimer en retour, eh bien demeurez sur son cœur eucharistique. Voilà un petit peu ce que nous dit l'évangile de Saint Jean. Et puis à Sainte Marguerite Marie, Jésus dira « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consomme. Et je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant quelque retour à mon amour. » Voilà, évidemment, c'est ce que nous avons médité tout au long de la semaine dernière, de la semaine sainte. C'est cet amour de Jésus qui se donne et il ne reçoit en retour qu'ingratitude. On a ce passage terrible des psaumes où on peut le mettre dans la bouche de Jésus et Jésus dit « J'ai cherché des consolateurs mais en vain. Des consolateurs mais je n'en ai pas trouvé. Ô cœur divin, je m'unis à vous et me perds en vous. Je ne veux vivre plus que de vous, par vous et pour vous. Ainsi tout mon emploi sera de demeurer en silence et en respect, anéanti devant vous, comme une lampe ardente qui se consomme devant le Saint-Sacrement. Aimer, souffrir et mourir. Amen. » Voilà ce que dit Sainte Marguerite Marie. Vous voyez, chers amis qui regardez cette vidéo, aimez à demeurer sur le cœur eucharistique de Jésus. Aimez ces moments d'intimité que vous pouvez passer à l'adoration eucharistique ou bien en cette période de confinement que vous pouvez passer en oraison. Eh bien, prenez ce temps pour rester sur le cœur eucharistique de Jésus. Demeurez sur son cœur, comme Saint Jean, le jeudi saint, qui écoutait battre les palpitations du cœur de Jésus. Voilà, demeurez sur ce cœur, même lorsque vous-même ne ressentez rien. Voilà, vous n'êtes pas à l'adoration ou à l'oraison pour être consolé, mais pour consoler. Saint Jean, le soir du jeudi saint, lorsqu'il était sur le cœur de Jésus, eh bien, il cherchait à consoler ce pauvre Jésus qui venait de dire « Celui qui mange le pain avec moi a levé contre moi son talon. » Voilà, Jésus vient de leur annoncer qu'il allait être trahi et Saint Jean repose sa tête sur son cœur. Il ne s'agit pas tant de chercher à être consolé dans l'adoration eucharistique, dans l'oraison, qu'à consoler le cœur de Jésus. Écoutez battre le cœur de Jésus. Voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. Voilà. Donc, demeurer sur le cœur de Jésus, c'était mon petit 1, et puis mon petit 2, j'y arrive tout naturellement, c'est donc consoler le cœur de Jésus avec Jean le bien-aimé. Vous voyez, Jésus a été troublé, il vient d'annoncer sa trahison, l'un de vous, en vérité je vous le dis, l'un de vous me trahira, et on peut imaginer qu'il a besoin de confier sa douleur au disciple bien-aimé. Donc, Saint Jean est sur son cœur, et comme toutes les personnes qui souffrent, Jésus cherche des personnes à qui il va pouvoir confier sa souffrance. Il recherche la compassion. Et donc, il nous faut savoir écouter Jésus. Il dira à Sainte Marguerite Marie, « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent ?» N'y a-t-il donc personne qui veuille compatir à ma douleur? Voyez, lorsque vous adorez le Saint-Sacrement, plutôt que de parler de vous, même si c'est bien sûr toujours possible, mais plutôt que de parler de vous, demandez à Jésus ce qui lui fait de la peine. Voilà, Jésus, qu'est-ce qui en ce moment te fait de la peine? Si tu as besoin d'un consolateur, si tu as besoin de quelqu'un à qui confier tes secrets, à qui partager ta peine, je suis là. Je suis là. J'ai ma tête contre ton cœur et je suis prêt à t'écouter. Voilà, comment va ton cœur, on pourrait dire à Jésus. Et puis troisièmement, avoir confiance avec le disciple bien-aimé. On peut aller plus loin dans notre méditation. Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a dit qu'à Saint Jean?
Donc vous vous souvenez du passage, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, quelqu'un va me trahir ». Saint Jean a sa tête contre le cœur et Saint Pierre dit à Saint Jean « Demande à Jésus de qui il s'agit ». Et Jésus va répondre à Saint Jean. Eh bien, pourquoi est-ce que Jésus ne le dit qu'à Saint Jean? Eh bien, on peut imaginer. Il est probable que si Jésus avait dit à Saint Pierre, le bouillonnant, s'il lui avait dit « c'est Judas qui va me trahir », Pierre aurait pris son épée, comme au jardin de Gethsémani, quelques heures plus tard, et il aurait empêché, il aurait empêché Judas de trahir. Mais Jésus n'a pas besoin de personne qui le protège. Jésus a besoin de confier sa douleur à des âmes qui ont confiance dans sa manière de sauver le monde. Vous voyez, il n'a pas besoin de gens qui vont prendre sa défense. Jésus a besoin de confier sa douleur à des gens qui rentrent dans son projet, dans sa compréhension, dans son grand désir qui est de sauver le monde et de le sauver par la croix. Et voilà pourquoi Jésus ne peut le dire qu'à celui qui met sa tête contre son cœur, c'est-à-dire celui qui est rentré dans la compréhension profonde de qui était Jésus. Les âmes dont la confiance est illimitée me donnent une grande joie, car je répands en elles tous les trésors de mes grâces. Je me réjouis de ce qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner avec abondance, avec une très grande abondance. Mais cela m'attriste quand les âmes demandent peu, quand elles resserrent leur cœur. Petit journal, 1578. Vous voyez l'importance de la confiance. Il faut faire confiance avec Saint Jean, confiance avec le bien-aimé, dans la manière de Jésus de sauver le monde. La méfiance blesse son cœur très doux qui est rempli de bonté et d'un inconcevable amour pour nous. Petit journal, 595. Voilà, on peut dire vraiment que ça c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut dire docteur de la miséricorde divine, qui dit « c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour ». Avoir confiance dans la manière de Jésus de sauver les hommes. Ça veut dire que c'est tellement important cette idée de la confiance. C'est pas nous qui décidons de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de la manière dont il faut sauver le monde, vous voyez. C'est vraiment faire un chèque en blanc à Jésus. Et en ce moment, avec le coronavirus, nous sommes vraiment invités, ou obligés d'ailleurs, de faire confiance à Jésus. Qu'en sera-t-il de demain? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il permet des maladies, des morts, des tristesses, des solitudes, des confinements, des familles qui se déchirent? Jésus, j'ai confiance en toi. Tu sais comment il faut faire pour sauver notre monde malade, pour sauver notre France qui agonise sans Dieu, athée, avec des idéologies mortifères, etc. C'est toi qui connais le remède, je te fais confiance. C'est pas ma manière de sauver le monde, c'est ta manière qui est juste. Et c'est la méditation de la Passion qui nous donne confiance. Le petit journal, au numéro 319, va dire « J'ai médité sur les immenses souffrances de Dieu et sur l'immense amour qu'il nous a témoigné. Et pourtant nous ne croyons pas que Dieu nous aime autant. Ô Jésus, qui le comprendra? Quelle douleur pour notre Sauveur, et comment nous convaincra-t-il de son amour si même sa mort ne peut nous en convaincre ?» 319. Alors, bon, je suis désolé, ce temps pascal, je vais vous faire revenir un peu en arrière dans la Semaine Sainte. D'ailleurs, j'ai écrit ce texte avant la Semaine Sainte. Mais voilà, ça fait toujours du bien de se redire. Et on peut regarder d'ailleurs cette passion à travers les yeux du ressuscité. Justement, pourquoi est-ce que nous avons confiance? Pourquoi est-ce que nous méditons encore aujourd'hui, 2000 ans après la résurrection, pourquoi est-ce que nous méditons encore la passion? Parce que la passion nous fait comprendre pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Voilà. Nous devons avoir confiance en lui parce qu'il nous aime jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Donc il nous aime d'un amour fou et donc nous avons confiance. Nous avons toujours confiance dans ceux qui nous aiment. Et en même temps, pourquoi est-ce que nous avons confiance dans sa manière de sauver le monde? Parce que nous savons qu'après la mort, il va y avoir la résurrection. Donc nous avons la chance que n'avaient pas ni Saint Jean ni Saint Pierre au moment de ce texte. Nous avons la chance de savoir que cette manière de faire était bonne. Que nous avions raison, que Saint Jean avait raison de faire confiance à Jésus.
Et donc nous avons encore raison, nous aujourd'hui, de lui faire confiance. Voilà. Grand 2, le vendredi saint. Donc nous avons suivi Saint Jean sur le cœur de Jésus, un peu autour de la révélation à Sainte Julienne du Mont-Cornillon, c'est-à-dire le Sacré-Cœur et l'Eucharistie. Et nous arrivons dans la deuxième révélation du Sacré-Cœur dans l'Évangile. On peut dire que c'est la révélation du Vendredi Saint, autour de Sainte Marguerite Marie, tout le culte qu'elle va initier en France autour de la réparation. Donc le Vendredi Saint, réparer les offenses par l'union au sacrifice de la croix. Je vous lis maintenant le chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean, deuxième révélation du Sacré-Cœur aux disciples bien-aimés. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Or, comme c'était la préparation, de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car le jour de ce sabbat était très solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les détachât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera rompu, et il est encore écrit ailleurs, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. D'abord, petite remarque, un peu d'exégèse sur le cœur de Jésus. C'est étonnant de voir que pratiquement à chaque fois dans l'évangile de Saint Jean qu'il est question du cœur de Jésus, c'est un mot différent qui est employé. Donc nous avons vu donc, en latin in sinu, dans le sein de Jésus, pectus, sur la poitrine de Jésus, et là nous avons latus, le côté de Jésus. Vous voyez, comme si le mystère du sacré... On n'a jamais le mot corps, qui veut dire cœur en latin. Comme si le mystère du cœur était toujours caché, comme si on y avait accès que de manière médiate, et non pas immédiate. Vous voyez, là ça va être le côté qui va être transpercé, l'atus, le côté est transpercé, et nous donne accès au cœur. Mais on n'a pas accès au cœur directement. Il faut d'abord transpercer le côté pour avoir accès au cœur. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je me disais, peut-être que le Seigneur veut nous faire comprendre que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas évidente. C'est pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont du mal à vraiment aimer le Sacré-Cœur, à vraiment comprendre le Sacré-Cœur, en avoir une dévotion, à avoir une facilité à rendre amour pour amour au Sacré-Cœur de Jésus, pour lesquels le Sacré-Cœur voilà, ça ne leur parle pas dans leur dévotion. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et au fond, peut-être que l'Évangile nous fait remarquer que c'est normal. C'est normal de ne pas avoir un accès direct au Sacré-Cœur. Et que c'est à force de méditer, de rester donc la tête sur la poitrine, de regarder le côté transpercé, qu'on va finir par avoir accès au cœur. Voyez. Donc, si vous avez du mal à méditer sur le Sacré-Cœur, eh bien, je crois qu'il y a une pédagogie et qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut prier, il faut demander au Seigneur, mais révélez-moi les mystères de votre Sacré-Cœur. Moi, je vais regarder votre côté, je vais rester sur votre poitrine, et petit à petit, vous allez me montrer votre Sacré-Cœur. Donc, petit 1, méditez la Passion. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Videbunt inquem transfixerunt. C'est ce magnifique moment là de la lecture de la Passion selon Saint Jean. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Là, Saint Jean cite le prophète Zacharie. Et voilà, au fond, ce que Jésus veut. Il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on le regarde. Beaucoup de gens trouvent, d'ailleurs c'est mon cas, que méditer la Passion, c'est difficile. Méditer la Passion, réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, c'est compliqué. Mais regarder Jésus, ça c'est tout simple. Et ça, tout le monde y arrive.
Eh bien, Jésus veut qu'on le regarde. Moi, je crois que c'est ça, au fond, méditer la passion, c'est regarder Jésus. Voilà, est-ce que je ressens de la douleur ou pas? C'est pas très important, au fond. Ce qui est important, enfin si, je pense qu'il faut y arriver, mais ce que Jésus nous demande, c'est de le regarder. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Regardez ce que nous avons fait. C'est nous qui transperçons. Et ce que Jésus fait, il se laisse transpercer. Et à l'occasion de notre transpercement, de nos péchés, il nous manifeste, il nous révèle sa miséricorde. Vous voyez, le cœur est caché. Et en regardant le côté, on peut arriver au cœur. Je vous en ai déjà parlé. En regardant les souffrances, petit à petit, on peut finir par découvrir l'amour dont elles sont l'écrin, qu'elles manifestent, qu'elles rendent visible. Vous voyez, comment voir l'amour? On ne peut pas voir l'amour. Alors, on regarde les souffrances, et les souffrances nous font comprendre l'amour. Parce qu'évidemment, ce qui nous sauve d'abord, hein, c'est pas les souffrances de Jésus à proprement parler qui nous sauvent, même si Saint Pierre va dire « c'est par tes souffrances que nous sommes sauvés ». C'est pas à proprement parler les souffrances qui nous sauvent, c'est l'amour que Jésus manifeste à travers ses souffrances, que Jésus manifeste à l'occasion de ces souffrances. Et donc, nous, dans notre méditation de la Passion, c'est vers l'amour que nous devons aller. Nous devons découvrir l'amour de Jésus pour nous. Et c'est ça d'ailleurs qui va nous transformer. Et donc, il faut regarder les souffrances pour découvrir l'amour. Et le cœur est le symbole d'un triple amour. C'est l'encyclique Orietis Aquas qui va nous parler du Sacré-Cœur comme le symbole du triple amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire à la fois l'amour divin éternel qui ne fait qu'un avec l'Esprit Saint, amour de Dieu pour nous, que Jésus manifeste sur la croix, charité parfaite, c'est-à-dire vertu infusée dans l'âme du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et puis affection aussi, c'est-à-dire sentiment que le vrai homme Jésus, doué d'une sensibilité hors du commun, enfin d'une sensibilité parfaite on va dire, eh bien donc Jésus avait une affection pour nous d'une délicatesse extrême. Vous voyez, il y a ces trois amours on peut dire dans le Sacré-Cœur. L'amour divin, charité, amour éternel, charité théologale infusée dans l'âme du Christ, et puis affection. Et c'est tout ça qu'on médite en regardant celui qu'on a transpercé. À Sainte Faustine, « Je désire que tu aies une connaissance plus profonde de l'amour dont mon cœur brûle pour les âmes, et tu le comprendras en méditant ma passion. Invoque ma miséricorde pour les pécheurs, je désire leur salut. » Comment comprendre l'amour? En méditant la passion. Donc ça, c'était numéro 186. Et puis numéro 737, « Peu d'âmes, médite ma passion avec une véritable compassion. J'accorde les plus grandes grâces aux âmes qui méditent pieusement ma passion. » Alors voilà, je vous l'avais dit, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la compassion pour la passion? C'est pas si simple que ça. Moi je crois que c'est surtout d'abord regarder. À force de regarder, quand on regarde, on passe du temps avec celui qui souffre. C'est ça au fond la compassion, et ça tout le monde y arrive, c'est tout facile. Puis deuxièmement, donc on a vu méditer la passion. Deuxièmement, réparer. La réparation, je pense que l'abbé Dubrul en a déjà pas mal parlé la semaine dernière. Réparer par l'exercice du sacerdoce baptismal. En fait, en lisant tous les textes des grands mystiques de la miséricorde et du Sacré-Cœur, je me suis rendu compte qu'ils parlaient beaucoup de l'exercice du sacerdoce baptismal. Et donc là, je me permets de faire une petite pause théologique qui va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que le sacerdoce baptismal et donc mieux comprendre la réparation à laquelle nous sommes invités à participer. Donc pardon, ça sera peut-être un petit peu plus technique, mais je crois que c'est important aussi de plonger dans la théologie. Donc au pied de la croix, Marie et Jean, vous voyez, qui est au pied de la croix, n'étaient pas passifs. Marie, comme la mère des 7 frères martyrs au temps des Maccabées, dans le livre des Maccabées, Marie encourageait son fils à donner sa vie. Elle offrait Jésus au Père pour la réparation des péchés du monde entier. Vous voyez, elle n'était pas juste là, elle n'était pas passive. Voilà. Et le sacrifice du Christ total, ça veut dire le Christ tête,
Jésus historique, et puis le corps du Christ, c'est-à-dire son Église, nous, ses membres. Le sacrifice du Christ total, tête et corps, requiert donc le sacrifice de l'épouse du Christ, qu'est l'Église. Voyez. Donc, on va essayer de comprendre en quoi consiste ce sacrifice de l'Église, ce sacrifice de l'épouse. Rappelons d'abord avec Pie XII, dans son encyclique sur la liturgie, Mediator Dei, que l'immolation non sanglante, par le moyen de laquelle, après les paroles de la consécration, le Christ est rendu présent sur l'autel en état de victime, cette immolation non sanglante est accomplie par le prêtre seul, en tant qu'il représente la personne du Christ, et non en tant qu'il représente la personne des fidèles. Bon, donc ça c'était pour vous rappeler, bien sûr, que la consécration, on va dire, la consécration pendant la messe, elle est faite par le prêtre seul, qui agit à ce moment-là in persona Christi. Donc c'est le Christ qui consacre, à travers le prêtre, qui consacre la divine victime, qui consacre l'Eucharistie, qui consacre le pain et le transforme en son corps et son sang. Cependant, et ça, le Concile Vatican II va le rappeler avec force, les fidèles, eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie. Dans un schéma précédent de ce texte de Lumen Gentium, ils avaient même marqué « qu'on célèbre ». Après, ce terme a été enlevé pour éviter les confusions, mais voyez, concours à l'offrande de l'Eucharistie. Vous, chers fidèles, quand vous allez à la messe, vous concourez à l'offrande de l'Eucharistie. Comment cela? En exerçant leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, leur renoncement et leur charité effective. Lumen Gentium, numéro 10. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours à l'offrande? Donc, la consécration a été faite par le Christ agissant dans son prêtre au sens ministériel, le sacerdoce ministériel, et puis lorsque le prêtre a posé la divine victime, Jésus Eucharistie, sur le corporal, il la présente, il présente cette victime à Dieu le Père en tant qu'offrande, pour la gloire de la très sainte Trinité et le bien de toute l'Église. Et vous voyez, c'est à cette oblation, cette offrande de la victime, que les fidèles prennent part. Et ils y prennent part d'une double façon, en s'unissant d'intention avec le prêtre, c'est-à-dire qu'ils offrent le sacrifice, va dire Mediator Dei, ils offrent le sacrifice par les mains du prêtre. Vous voyez, un peu comme donc une union d'intention, comme un supporter devant un match de télévision. Vous voyez, il est uni d'intention au match qui est en train de se passer. Voilà. Et en même temps, il l'offre avec lui. Ils s'unissent d'intention et il l'offre avec le prêtre. Et cette fois-ci, c'est une action de toute l'Église, qui n'a pas la même valeur que l'action du Christ, mais et le prêtre agit à ce moment-là in persona ecclesiae, c'est-à-dire que c'est le prêtre en tant qu'il représente l'Église, qui nous représente donc nous les fidèles, que le prêtre va offrir la victime. Vous voyez, il y a un moment où le prêtre, bon même si ces moments-là sont unis, mais où le prêtre représente le Christ, il agit in persona Christi, et une autre où il représente l'Église, il agit in persona ecclesiae, mais donc à ce moment-là, nous, les membres, enfin, surtout vous, chers fidèles, qui êtes baptisés, mais moi aussi ça m'arrive de suivre la messe sans consacrer, eh bien nous devons offrir avec le prêtre, offrir la divine victime avec le prêtre. Et là, à ce moment-là, on peut dire que c'est un peu comme des supporters qui porteraient en triomphe leur équipe après la victoire, par exemple. Vous voyez, on agit vraiment, même si c'est pas nous qui avons gagné le match. Hein. Voilà. Donc il y a un premier, ça c'est un premier sacrifice que les fidèles doivent offrir. Vous voyez, ils offrent par les mains du prêtre, en union avec lui et avec lui. Et puis il y a un autre sacrifice que les baptisés doivent offrir, c'est le sacrifice d'eux-mêmes. Ils doivent offrir leur vie, leur joie, leur peine, leurs travaux, leur famille, leurs enfants, leurs amis, leurs ennemis, voilà, tout ça doit aussi être offert au moment de la messe.
C'est très important, hein. D'ailleurs, on peut dire que le moment de l'offertoire où on vient... Alors, avant, c'était même les fidèles qui apportaient le pain et le vin qui allaient être consacrés. C'est ça ce que ça signifie, c'est que je viens avec toute ma vie au pied de l'autel et j'offre toute ma vie avec Jésus. Vous voyez, il y aurait quelque chose d'affreux, de scandaleux à ce que, à la messe, le Christ s'offre et que nous ne nous offrions pas avec lui. Vous voyez, ce serait terrible, ce serait une sorte de rupture entre l'époux et l'épouse. Vous voyez, nous, l'épouse, nous devons nous offrir avec l'époux, évidemment, et donc offrir toute notre vie. Vous voyez. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le Concile va dire que le sacerdoce baptismal se distingue du sacerdoce ministériel, non seulement non seulement, ça sera une différence, non seulement de degré, mais aussi d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement de degré, ça veut dire qu'on ne participe pas de la même manière au sacrifice de Jésus. Vous voyez, il y en a un, le sacerdoce ministériel, qui consacre, et les autres qui offrent avec celui qui consacre. Différence de degré, et aussi différence d'essence, c'est-à-dire qu'on n'offre pas le même sacrifice. Il y a le sacrifice de Jésus et il y a notre sacrifice, le sacrifice de notre vie que l'on unit avec le sacrifice de Jésus. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en tout cas, retenez donc qu'à la messe, nous ne pouvons pas être passifs et que nous devons nous offrir avec Jésus et nous devons offrir Jésus avec le prêtre au Père éternel. Voilà, je vous lis encore un texte du Concile. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir eux-mêmes en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Vous avez reconnu une citation de l'Épître aux Romains, chapitre 12. Porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Vous voyez, on peut dire que le sacrifice du laïc va aller jusqu'à la mission. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Je crois que vous avez compris. Hein. On offre à Dieu la victime, on offre Jésus au Père, et on s'offre nous avec Jésus. Ainsi, tant par l'oblation que par la Sainte Communion, tous, non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. Lumen Gentium numéro 11. Et maintenant, si vous êtes attentif à la messe, vous vous rendrez compte que toutes les prières eucharistiques parlent de cela. Elles parlent de ces différents concours à l'unique sacrifice du Christ. Donc par exemple, je vous cite la prière eucharistique 1, le canon romain, on dit « Qu'elle fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire ». Vous voyez, que nous aussi nous soyons une offrande. La prière eucharistique 3, « Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. » Donc Jésus ne cesse de demander aux âmes qui bénéficient de la révélation de son Sacré-Cœur d'exercer elles aussi leur sacerdoce baptismal. Vous allez voir, c'est très impressionnant. On le voit dans toutes les révélations de Jésus aux âmes qui aiment le Sacré-Cœur. Il faut exercer notre sacerdoce baptismal. Donc là, on a, je vous cite, l'acte d'offrande comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait. « Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique, vous, pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur. » Vous voyez, elle considère que tout ce que Jésus a gagné sur la croix, donc ce qu'on appelle les mérites, tout ce que Jésus a fait, c'est notre propre trésor, c'est son propre trésor, puisque Jésus nous les a donnés, et donc nous les offrons au Père. Vous voyez, c'est incroyable. Tout ce que Jésus a fait, c'est comme si nous l'avions fait puisqu'il nous les donne. Et donc nous pouvons offrir ces mérites au Père. Vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. À Sainte Marguerite Marie Alacoque, je veux que toutes les fois que je te ferai connaître le mauvais traitement que je reçois de cette âme, donc Jésus parle d'une autre âme qui reçoit mal l'Eucharistie, lorsque tu m'auras reçu, tu te prosternes à mes pieds pour faire amende honorable à mon amour, offrant à mon Père éternel le sacrifice sanglant de la croix. Donc là on voit la différence de degré du sacerdoce.
Sainte Marguerite Marie est invitée par Jésus à offrir Jésus, et offrant ton être pour rendre hommage au mien, donc offrant ta personne. Là on voit la différence d'essence. Elle n'offre pas seulement le sacrifice de Jésus, elle s'offre aussi, elle, avec Jésus, et pour réparer les indignités que reçoit ce cœur. Vous voyez, on sent que Jésus a vraiment soif que les baptisés participent à la messe. Hein. C'est ce qu'on appelle la participation active, et qui a été vraiment remise en lumière, enfin en valeur à Vatican II. Et donc, tous ceux qui sont dévots au Sacré-Cœur doivent apprendre à vivre la messe comme ça. La réparation parfaite, c'est l'offrande de la croix et l'union de nos vies à celle-ci. Ça, c'est saint Paul qui dit ça au Colossiens chapitre 1, verset 24. « Maintenant, je suis plein de joie dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ en ma propre chair, je l'achève pour son corps qui est l'Église. » Et évidemment, tout le chapelet de la miséricorde nous enseigne cela. Hein. Père éternel, comprenons que c'est une prière très très profonde, hein, théologiquement. Père éternel, très osé aussi, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je t'offre, et tous les baptisés disent ça, c'est pas que les prêtres qui disent ça, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. C'est vraiment une union à la messe. Une union à la messe. Et vous pouvez tout à fait dire cette prière juste après la consécration. Le prêtre, ayant agi in persona Christi, vient de consacrer le pain et le vin, et tous les fidèles concourent à ce sacrifice avec le prêtre, offrent avec lui, par ses mains, en disant, eh bien, Père éternel, cette victime qui est sur l'autel, je te l'offre, j'offre son corps, son sang, son âme et sa divinité, je te l'offre avec le prêtre, par les mains du prêtre. Je te l'offre. Pourquoi ? En réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Voilà, je crois vraiment, chers fidèles, que si vous apprenez à vivre la messe avec cette intensité-là, eh bien, vous réparerez les offenses faites au Sacré-Cœur. Parce que vous prendrez pour vous la réparation que Jésus a faite, a gagné. Grand 3, voilà, j'arrête là la théologie un peu compliquée. Grand 3, dimanche de Pâques, répandre la miséricorde par la mission. Donc on a vu Saint Jean sur la poitrine de Jésus, révélation à Sainte Julienne du Mont-Cornillon, le jeudi saint. On a vu maintenant Sainte Marguerite Marie à la coque, la réparation, la révélation du côté transpercé le vendredi saint, tout ça en union avec la miséricorde. Et maintenant nous voyons le dimanche de Pâques, troisième révélation, on va dire, dans l'évangile de Saint Jean, du cœur de Jésus. Je vous lis toujours l'évangile de Saint Jean. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, on est donc le dimanche de Pâques, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint, et se présentant au milieu d'eux, il leur dit « Paix à vous ». Ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit une seconde fois « Paix à vous ». Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Mais Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples étant encore dans le même lieu et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et se tenant au milieu d'eux, il leur dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Mets ici ton doigt et regarde mes mains, approche aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà. Donc vous remarquerez d'abord que contrairement à ce que disait la porte-parole du gouvernement, il ne s'agit pas de saint Thomas d'Aquin, mais de saint Thomas l'apôtre, c'est-à-dire quelques 1200 ans plus tôt, hein, que c'est à lui que Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et nous sommes le dimanche de Pâques et puis le dimanche de la miséricorde. L'évangile se passe le dimanche de Pâques et puis 8 jours après. Et on a une révélation du Sacré-Cœur en lien vraiment avec la miséricorde. D'abord,
il s'agit de faire l'expérience personnelle de la miséricorde en ce jour de Pâques. Les apôtres viennent de faire l'expérience de leur lâcheté, de leur tiédeur, de leur incompréhension aussi de ce que Jésus leur avait dit, de leur abandon du Seigneur, 2 jours avant. Et ils ne reçoivent aucun reproche de Jésus. Jésus se présente devant eux et leur donne sa paix. Paix à vous, paix à vous. Non seulement il ne leur fait pas de reproche, mais en plus, et là c'est magnifique, il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà. Ceux à qui vous les remettrez, ils seront remis. C'est magnifique. Jésus veut que les apôtres fassent l'expérience personnelle de la miséricorde, c'est-à-dire l'expérience d'abord de leur petitesse, de leur faiblesse, de leur péché. Ensuite, l'expérience de ne pas être jugé par Jésus ni condamné, mais au contraire d'être accueilli, de recevoir sa paix, pour que, à leur tour, ils puissent pardonner en son nom les péchés des autres. Voilà, il faut faire l'expérience de la miséricorde. Voyez, et cette expérience de la miséricorde, c'est-à-dire de sa faiblesse, c'est un toucher. C'est la même chose que le toucher des plaies guérissantes de Jésus. Saint Thomas met sa main dans le côté transpercé de Jésus. Il touche les plaies qu'il a lui-même engendrées, qu'il a lui-même faites. Voyez, et comme dit le magnifique texte d'Isaïe 53, c'est dans ces blessures que nous trouvons la guérison. C'est vrai, il faut regarder les blessures de Jésus. Bien sûr, c'est nous qui les avons faites et du coup, ça nous fait mal de regarder ces blessures. Mais c'est dans ces blessures que nous trouvons la guérison. Ça, c'est magnifique. C'est vrai, à force de regarder les blessures, peut-être qu'on va finir par moins le blesser. Et puis on est guéri aussi en découvrant son amour pour nous. Ça guérit notre soif de pouvoir, d'argent, de sexe, je sais pas quoi. À force de regarder ses blessures à lui, on sait qu'on est aimé, qu'on n'a pas besoin de rechercher l'amour des créatures. On est tellement aimé par notre Créateur. Et l'expérience, vous voyez, de la miséricorde de Jésus par saint Thomas, qui se traduit par un voir et un toucher, va le transformer en apôtre infatigable. Saint Thomas, il va d'abord évangéliser la Syrie, la Perse, puis l'Inde et même la Chine. Vous voyez, donc c'est extraordinaire. Le Seigneur nous envoie en mission, malgré notre petitesse, malgré notre faiblesse, malgré notre pauvreté, parce qu'on a fait l'expérience de la miséricorde. Donc, faire l'expérience personnelle de la miséricorde, petit 1, petit 2, pour le répandre sur les âmes. À notre tour, de toucher les plaies de ceux qui nous entourent. Vous voyez, après avoir touché les plaies de Jésus, après avoir expérimenté que les plaies de Jésus sont notre guérison, eh bien nous pouvons à notre tour toucher les plaies des personnes vers qui Jésus nous envoie, des petits, des pauvres, des malheureux, pour les guérir, pour proclamer la miséricorde du Seigneur, pardonner les offenses, etc., etc. Et voyez, comme on aura d'abord fait l'expérience de la miséricorde, de notre petitesse, eh bien on ne viendra pas sauver le monde du haut de notre vertu, mais on viendra toucher les plaies des autres du bas de notre misère expérimentée. Jésus ne veut pas simplement nous donner sa miséricorde, il veut faire de nous des canaux de sa grâce pour tous les hommes. Voilà, Jésus veut faire de nous des canaux de sa grâce pour tous les hommes, et je le redis encore une fois parce qu'on a du mal à le comprendre, c'est pas ceux qui savent, ceux qui sont vertueux, ceux qui sont des canaux. C'est pas ça que Jésus veut. Ceux qui sont des canaux, ce sont les petits qui font l'expérience de sa miséricorde. Vous allez me dire, mais moi je n'ai jamais fait cette expérience. Si, vous la faites chaque fois que vous allez vous confesser avec une vraie contrition. Là, vous faites l'expérience de la miséricorde. Voilà. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se communique à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. Voilà. Pourquoi nous recevons la miséricorde ? Pour la transmettre, pour la mission. Tu ne te dois point approprier ces grâces, ni être chiche de les distribuer aux pauvres, puisque je me suis voulu servir de ton cœur comme d'un canal pour les répandre selon mes desseins dans les âmes, dont plusieurs seront retirées par ce moyen de l'abîme de perdition. Nous sommes des âmes privilégiées, choisies par Dieu, pour répandre sur les autres la miséricorde que nous avons reçue. Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain toujours et partout. Au moins, c'est clair. Je te donne 3 moyens de témoigner de la miséricorde à ton prochain.
Le premier, c'est l'action. Voilà, bah oui, c'est vrai. Aller guérir les plaies des autres. Aller visiter notre voisin qui est pénible, être délicat avec notre femme qui a besoin d'être écoutée, que sais-je. Voilà, il y a mille moyens de témoigner la miséricorde par l'action. Le second, c'est la parole. Voilà, avoir une parole de bénédiction, une parole affectueuse, une parole de tendresse. Et le troisième, c'est la prière. Jésus va dire à Sainte Faustine, quand tu ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, tu peux toujours le faire par la prière. Envoie ta prière même là où tu ne peux aller. C'est ainsi que l'âme glorifie et honore ma miséricorde, car même la plus grande foi n'est rien sans les actes. Et ça, on a besoin de s'en souvenir aujourd'hui. Les catholiques, peut-être aujourd'hui, sont moins sensibles à la question sociale du catholicisme. Et pourtant, notre plus grande foi n'est rien sans les actes. Voilà, il faut que la miséricorde que nous recevons se manifeste ensuite dans notre vie. Et vous voyez, le témoignage de la miséricorde est toujours possible grâce à ces trois moyens. Quand vous êtes brouillé avec quelqu'un, par exemple, que vous pardonnez, mais que de son côté il n'y a pas de pardon, eh bien vous pouvez toujours par la prière, vous pouvez toujours envoyer votre miséricorde par la prière. C'est très consolant. Alors en conclusion, le Sacré-Cœur nous fait méditer sur le cœur de notre foi, le Triduum pascal, ce que nous venons de vivre. Grâce au Sacré-Cœur et grâce à Saint Jean surtout, eh bien nous suivons Jésus dans les différents moments de son Triduum, le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. 3 jours, 3 attitudes spirituelles profondément unies par la miséricorde, la consolation, la réparation et la mission. On a aussi 3 sens, la vue, le toucher et l'écoute. Lorsque je te ferai connaître que la divine justice est irritée contre eux, tu me viendras recevoir par la sainte communion, et m'ayant mis sur le trône de ton cœur, tu m'adoreras en te prosternant sous mes pieds. Tu m'offriras à mon Père éternel pour apaiser sa juste colère et fléchir sa miséricorde à leur pardonner. Tu ne résisteras pas à ma volonté, car je veux que tu serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Petit journal, numéro 1678. Voilà les 3 attitudes spirituelles. Et puis je termine par cette phrase de Saint Jean-Paul II, qu'il a prononcée le 17 août 2002 au sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie. C'est d'ici que doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde à l'ultime venue du Seigneur Jésus. Il faut allumer cette étincelle de la grâce de Dieu, il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Voilà. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous faire demeurer sur ton cœur très miséricordieux, en allant souvent adorer l'Eucharistie. Nous te demandons de réparer avec toi les péchés du monde entier, en t'offrant au Père éternel à chaque messe et en offrant toute notre vie en sacrifice saint, agréable au Père éternel. Et Seigneur, nous te demandons le courage, la grâce, la force de transmettre la miséricorde que nous avons d'abord reçue par la mission. Et nous pouvons être missionnaires partout autour de nous, par les actes, par les paroles et par la prière. Amen. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sainte Faustine, priez pour nous. Sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous. Sainte Julienne du Mont Cornillon, priez pour nous. Tous nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.